dans ce 8e vlog. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. Le mien, oui, il fut bon comme à chaque fois et comme vous l'avez vu dans le précédent vlog, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller le voir. J'ai passé un super week-end avec mes copines à Bruxelles pour le salon Iris Noir, c'est dans la poche. Donc ce petit salon dédié au format poche par la SBL l'Iris Noir. C'était vraiment trop bien. J'avoue, aujourd'hui j'étais en déprime post-salon toute la journée. Je n'avais qu'une envie, c'était de rester à la maison pour regarder mes achats et éventuellement les commencer et me rappeler en boule, en position latérale de sécurité, tous ces bons moments que j'ai passés, que j'ai vécus ce week-end. Franchement, c'est toujours assez compliqué quand on passe un aussi bon week-end bien accompagné. C'était assez dur, mais bon, que voulez-vous, il faut bien aller travailler et comme je l'ai déjà dit, il faut bien aller renflouer les caisses. Voilà, donc par rapport à mon week-end, là aujourd'hui nous sommes le lundi 6 mai. Et je débute une nouvelle semaine de vlog. Cette semaine, c'est cool, ça va être une petite semaine de travail parce que jeudi, c'est férié. Et moi, j'ai pris congé vendredi parce qu'avec mon mari, on s'est prévu un petit city trip. Donc, je ne sais pas si je vais filmer beaucoup. Mais voilà, on verra. Je verrai bien ça au montage plus tard. Alors, au niveau de mes lectures en cours, j'ai remarqué que la semaine passée, j'avais oublié de vous parler de plein de choses. Vraiment. Mais c'est pas grave, je vais me rattraper cette semaine. Déjà en vous parlant de ma lecture papier en cours, je suis toujours dans Le Festin du Serpent de Guylain Gilberti. Je vous en ai parlé dans le précédent vlog, je vous ai dit que je l'avais commencé, que j'avais lu, je sais plus, une 50aine de pages. Voilà, je n'ai pas des masses avancées depuis. J'ai lu, donc vous doutez bien que ce week-end je n'ai pas lu du tout étant donné que j'étais accompagnée de mes copines. On a beaucoup plus parlé et rigolé que lu. Et j'ai un peu lu ce matin dans le bus, mais voilà, je n'ai pas des masses avancées, donc je n'ai pas d'autres choses à dire sur ce roman. À part que j'ai envie de le continuer, quoi. Et ça tombe bien parce que nous sommes lundi, et qui dit lundi dit... Oui, effectivement, bravo! Dit petit bain, journée skincare, et donc du coup, j'accompagne toujours mon bain d'une lecture. Donc, une fois que j'aurai terminé ce petit rush, ce sera, j'allais dire, accompagné de Guylain que je vais aller prendre mon bain. Non, c'est accompagné du livre de Guylain que je vais aller prendre mon bain. Et comme d'habitude, je vais sans doute bien l'avancer. Voilà. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire la semaine dernière, c'est que j'avais commencé un livre audio. Alors, j'ai eu quelques petits problèmes avec Audible, bref, je vous passe les détails. Et donc j'avais 6 crédits audio que je n'avais pas forcément envie de perdre, donc du coup j'ai acheté pas mal de bouquins en prévision. J'ai acheté entre autres un Jussi Adler-Olsen, le premier tome c'est Miséricorde il me semble. J'ai pris également Notre-Dame de Paris. J'ai pris un autre classique, pardon, mais je ne sais plus lequel. Je pense Les Misérables. Oui, c'est ça, c'est Les Misérables que j'ai pris. Et alors, j'ai pris également un autre livre, un livre de Stephen King que j'avais commencé au format papier, mais que j'ai abandonné, que j'ai mis de côté plutôt. Je ne l'ai pas vraiment abandonné, mais que j'ai mis de côté depuis octobre 2022, donc ça commence à dater. J'ai pris Cimetière de Stephen King en audio. Alors, j'en ai pas encore parlé ici, mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai énormément de mal avec la plume de King. J'ai lu 3 livres de l'auteur. Oui, c'est ça. J'ai lu 3 livres de l'auteur. J'ai lu, donc, mon tout premier... le premier livre que j'ai lu, que j'ai commencé de Stephen King, c'est Cimetière. J'ai lu... 325 pages sur 636, donc un peu plus de la moitié. Mais j'ai pas du tout accroché. Vraiment, j'ai beaucoup de mal avec sa plume, donc j'avais mis ce livre de côté. Ensuite, j'avais lu La Ligne Verte. Lui, je l'avais bien aimé, vraiment.
J'avais trouvé qu'il y avait quelques petites longueurs, mais ça allait, il n'y avait pas trop de digression. J'ai ensuite lu Carrie, que Sophie, ma copine de book club, m'avait conseillé, et celui-là également, je l'avais bien aimé. J'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus gore, mais vu l'époque à laquelle il a été écrit, je comprends qu'il n'ait pas été extrêmement trash, donc voilà, on replace le livre dans son époque, et pour moi ce fut une bonne lecture, c'était vraiment pas mal. Et puis ensuite, j'avais commencé en lecture commune Shining, mais j'arrivais pas. Honnêtement, à la lecture, j'ai vraiment beaucoup de mal avec la plume de King. En fait, je trouve que dans ses romans, il se perd un peu. À chaque fois, je trouve qu'il part dans des digressions ou alors des descriptions ou alors des passages vraiment inutiles. C'est long, c'est lent et au final, bah, il se passe rien. Là, clairement, Cimetière, je l'ai arrêté au milieu à 325 pages. Parce qu'on m'avait dit que c'était un livre, le livre le plus horrible que beaucoup de personnes ont lu. C'était un livre apparemment qui fait super peur et tout. Mais arrivé là, pour moi, il ne se passe rien. Et je ne sais pas à quel moment les gens ont eu peur. Ou alors pour moi, les gens qui ont peur de ce livre-là, clairement, quelqu'un a fait un P à côté d'eux, ils sursautent et ils ont peur, quoi. Enfin, c'est ce genre de personnes hyper... hyper trouillardes ou qui ont peur au moindre bruit de pétard ou de bruit de chaise. Mais enfin voilà, je sais très bien que j'ai une sensibilité assez extrême à tout ce qui est côté gore, côté peur, etc. Je suis pas quelqu'un qui prend vite peur et qui est vite dégoûté. Mais là, non. Je comprends pas comment ça a pu être le livre qui a fait faire des nuits blanches de peur et d'horreur à certaines personnes. Je suppose que ça arrive dans la deuxième moitié, mais là où j'en suis, en tout cas, c'est pas... Enfin, voilà, c'est pas... Ouais, j'ai du mal, quoi. Et Shining, c'était exactement la même chose. Je l'ai commencé en livre papier et en fait, je m'ennuyais, quoi. C'est abusé. Et en fait, je me suis dit, bah, le seul moyen que j'ai pour terminer ce livre, c'est de le passer en audio. Donc, j'ai pris un crédit audio. Avec un de mes crédits audio, j'ai pris Shining. Et je l'ai quand même écouté en vitesse 2.0. Parce que même en vitesse... j'écoute jamais mes livres audio en 1.0. Je trouve ça trop lent. J'écoute toujours mes livres entre 1.5 et 1.8. Et là, même en 1.8, pour moi, c'était trop lent, le King. Et si je voulais vraiment arriver au bout de ce livre, il fallait que je l'écoute vraiment en accéléré. Et ben, c'est passé. Je suis arrivée jusqu'au bout. Et alors, j'ai bien aimé l'histoire de fond. Donc cette histoire de Dani qui a un pouvoir, l'hôtel hanté qui rend le papa fou, etc. Ça, j'ai vraiment bien aimé. Mais par contre, le déploiement de l'intrigue et la plume, non. Clairement pas, enfin clairement. King, c'est pas du tout un auteur qui est fait pour moi. Et bah, pour Cimetière, c'était pareil. J'adore le pitch, j'adore l'histoire. J'ai demandé à un ami de me spoiler complètement le bouquin. L'histoire me tente en fait, donc j'ai vraiment envie d'arriver, enfin d'aller au bout de ce bouquin, mais à la lecture, non, c'est pas possible, honnêtement, j'ai l'impression de perdre mon temps. Donc du coup, bah pareil, je vais le passer en audio, je vais l'écouter en vitesse 1.7 pour voir ce que ça donne, et normalement, je devrais arriver au bout de ce livre quand je l'aurai commencé en tout cas, parce que c'est pas ce livre-là en fait que j'ai commencé en audio maintenant, mais en tout cas c'est un des livres que je me suis pris avec mes crédits audio. Du coup, le livre que j'ai commencé sur Audible, c'est en fait un livre qui est divisé en deux parties, et donc j'ai déjà pris les deux parties. Il s'agit du Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas. C'est un classique que je rêve de lire depuis très longtemps. J'ai vu la série télévisée avec Gérard Depardieu à l'époque et j'avais adoré cette histoire. Vraiment, c'est une histoire d'injustice, de vengeance et d'aventure entre guillemets que j'apprécie énormément. J'avais eu un énorme coup de cœur pour cette série et cette histoire et j'avais toujours envie de lire Le Comte de Monte Cristo, mais je ne sais pas si vous avez déjà vu ces livres en librairie. C'est déjà des pavés, donc c'est divisé en 2 tomes. Les 2 tomes sont comme ça, c'est des gros pavés et en plus à l'intérieur c'est écrit comme dans le Florent Marotta. Donc c'est une écriture toute petite, toute serrée et bien dense quoi. Donc je sais très bien que ce genre de mise en page c'est pas trop pour moi.
Voilà, j'ai peur que si je commence le livre, je ne prenne pas de plaisir, j'ai l'impression de ne pas avancer, et donc du coup, je risque de l'abandonner. Donc je me suis dit, vas-y, en fait, ne réfléchis pas trop, t'as des crédits audio à prendre sur Audible, achète ces livres-là et écoute-les. Et honnêtement, je passe un excellent moment. Je trouve que la plume d'Alexandre Dumas est extrêmement... elle est hyper agréable. Franchement, j'ai déjà écouté 3 heures sur 30 ou 25. Je ne sais plus combien de temps dure la première partie du livre. Mais j'ai déjà écouté 3 heures et honnêtement, ouais, c'est hyper agréable, quoi. En fait, j'écoute ça sur le chemin du travail, donc je lis dans le bus. Puis quand je sors du bus pour aller jusqu'à mon travail, je mets le livre audio. Et je fais pareil pour le retour. Et honnêtement, quand j'arrive au travail le matin, j'ai pas envie d'enlever mes écouteurs et j'ai pas envie de mettre ma lecture en pause. Pareil le soir, quand j'arrive au bus, j'ai pas envie d'arrêter ce livre audio pour enchaîner avec ma lecture papier parce que je prends vraiment beaucoup de plaisir. J'ai un peu du mal, au début j'avais un peu du mal à me situer les différents personnages, qui était qui, mais ça je suis allée voir en parallèle sur internet pour bien me remémorer les noms, les différentes fonctions et les liens qu'ils ont entre eux. Et là c'est bon, maintenant je sais qui est qui, je sais qui veut quoi, je sais, voilà, c'est bon. Les pièces du puzzle ont été mises en place. Et voilà, franchement je prends vraiment beaucoup de plaisir. Le lecteur est très agréable, j'aime beaucoup sa voix. Je l'écoute en 1.7, en vitesse 1.7 parce que voilà, comme je l'ai dit, en 1.0 c'est trop lent pour moi et honnêtement c'est très agréable. Vraiment, je prends beaucoup de plaisir. Je sais qu'on se moque beaucoup de moi dans mon entourage quand je dis que j'écoute les livres audio aussi rapidement, mais c'est ce dont moi j'ai besoin. Je pense qu'il lit aussi vite que moi je lirai le livre avec mes yeux. Donc c'est peut-être une habitude quoi d'enchaîner les mots aussi rapidement, mais en tout cas voilà, c'est une vitesse qui me convient parfaitement et franchement j'apprécie vraiment ma lecture. Je suis ravie d'avoir enfin commencé ce grand classique et je sais de toute manière qu'Alexandre Dumas, je vais passer un excellent moment parce que encore une fois c'est un auteur dont j'apprécie énormément les histoires. Et là, je trouve que par rapport à King, je trouve que là, la plume est au moins au rendez-vous. Au moins, je veux dire, elle me plaît. Et ça, c'est super. Donc voilà par rapport à mes lectures en cours, donc papier et audio. J'ai remarqué aussi en triant les rushs du vlog précédent que je ne vous avais pas fait un petit point culture sur le marque-page que j'utilise pour le festin du serpent. Donc il s'agit des Noces de Cana de Véronèse. Son vrai nom c'est Paolo Cagliari, dit Véronèse, donc Véronèse c'est son surnom. Et ce tableau ce sont les Noces de Cana, donc encore une fois c'est juste un détail. Et ce tableau vous pouvez le retrouver au Louvre et pour la petite anecdote c'est le plus grand tableau du patrimoine français. Il fait presque 10 mètres de long. Ouais, c'est une huile sur toile d'une hauteur de 6,77 m et d'une longueur de 9,94 m. Voilà, c'est un immense tableau qui est vraiment magnifique. Moi, je l'ai étudié en détail quand j'étais en dernière année de mes études secondaires. J'avais pris l'option Histoire de l'art et pour l'examen de Noël, il fallait qu'on fasse un travail sur un artiste du XVIe siècle. Et moi, j'avais choisi donc Véronèse. Parce que son nom m'intriguait, parce qu'il me faisait penser à la ville de Vérone, donc la ville de Vérone où se déroule l'histoire de Roméo et Juliette, qui est pour moi l'une des plus belles romances de la littérature, avec Orgueil et Préjugés, avec Elisabeth et Monsieur Darcy, forcément. Et du coup, je m'étais dit, oh, trop cool, Vérone, Véronèse, vas-y, ça se ressemble. Et j'ai appris en faisant ce travail que oui, il s'appelle Véronèse parce qu'en fait, il était peintre à Vérone. Voilà, c'est d'où son surnom. Et pour la petite anecdote, oui, je disais, c'est le plus grand tableau du patrimoine français. Il est conservé au Louvre. Et je trouve vraiment ce tableau sublime. Et je trouve que malheureusement, quand vous allez au Louvre, si vous l'avez déjà vu, je trouve que il est placé à un endroit qui ne lui rend pas du tout justice. Parce que c'est un tableau important, je trouve, pour l'histoire de l'art. Et en fait, il se trouve dans une salle tout près de la Grande Galerie, avec juste en face de lui
un autre tableau, on va dire, donc là c'est le plus grand tableau du patrimoine français, et elle est juste en face du tableau le plus connu du patrimoine français qui est la Joconde. Et donc du coup quand tout le monde rentre dans cette salle, eh ben, tout le monde est focus sur la Joconde, tout le monde veut voir la Joconde, et en fait personne ne regarde la toile qui est juste en face. Tout le monde tourne le dos à cette toile, et je trouve ça vraiment dommage parce qu'elle est vraiment sublime. Si vous allez au Louvre, je vous invite forcément à aller la voir, donc dans la salle de la Joconde, mais juste en face. Tournez le dos à la Joconde et regardez-moi cette beauté. C'est vraiment hyper beau. Au niveau du... Je vous montrerai peut-être dans un autre rush le tableau en entier. Il me semble que je dois avoir une carte postale de ce tableau-là. Mais pour l'iconographie de ce tableau, donc je vous ai dit, ce sont les noces de Cana. Et les noces de Cana, c'est un passage biblique où le Christ va à une réception, donc à un mariage. Et c'est lors de ce fameux mariage qu'il change l'eau en vin. Voilà. Est-ce pour ça que c'est un tableau qui me plaît fortement? Peut-être bien. Je ne sais pas. Vous savez mon amour pour le vin. Ben voilà, pour le petit point marque-page, je reviendrai peut-être plus tard pour vous montrer le tableau en entier. Mais vous voyez déjà ici un détail avec, attendez, page 65. Faut pas quand même me perdre. Ici, le personnage que vous voyez juste là, c'est un autoportrait du peintre, donc de Véronèse, ou Paolo Cagliari. Est-ce que ça fait le point? Je ne sais pas. Je verrai bien, et si pas, bah, ce sera pour une autre fois. Je vous montrerai le détail peut-être une autre fois. Donc voilà pour le petit point marque-page. Je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui du moins. Donc je vais aller me faire couler mon petit bain, mettre un petit masque sur mon visage et me plonger dans le festin du serpent. Et voilà. Ah oui, pourquoi j'ai choisi ce marque-page du coup? Tout simplement parce que je n'avais pas de marque-page avec un serpent qui aurait pu faire référence à cette partie du titre. J'ai juste choisi parce que c'était les noces de Cana, donc ça représente un festin, le festin du serpent. Et voilà, le lien est fait. Bon, ça y est, cette fois-ci, je vous dis vraiment à plus tard. Je vais aller prendre mon bain et me plonger dans ma lecture. À plus tard! On est dimanche et je viens clôturer cette 8e semaine de vlog. Je ne vous aurai pas beaucoup pris cette semaine, mais c'est pas grave, ça va vous changer un petit peu d'avoir un vlog beaucoup plus court par rapport au vlog que je fais habituellement qui dure
entre 35 minutes et 1h15. Ça va changer un petit peu, mais bon voilà, c'est pas grave. J'ai eu pas mal de travail cette semaine et puis c'était férié jeudi et j'avais pris mon vendredi de congé et donc avec mon mari nous sommes partis faire une petite escapade en Champagne donc pour tout le week-end prolongé et c'était vraiment sympa. J'ai pas beaucoup lu parce qu'on a principalement visité, on a été faire un baptême de vol en montgolfière, c'était vraiment bien. Et bien évidemment, qui dit vacances en Champagne, dit bien évidemment dégustation. Donc on a bien profité et bah voilà, forcément je n'ai pas beaucoup lu. Cela dit, j'ai quand même réussi à un tout petit peu avancer dans mon Guillain Gilberti, donc le festin du serpent. J'aime toujours autant. Donc dans cette histoire, on va suivre donc Cécile Sanchez qui est un petit peu une mentaliste qui est mise sur une enquête d'un serial killer qui donc a un procédé pour tuer ses victimes assez spécial. Il égorge ses victimes, il les vide totalement de leur sang et puis ensuite il enlève plusieurs organes à l'intérieur du ventre. Et il les laisse à chaque fois dans une baignoire d'hôtel, dans un liquide avec différentes substances chimiques, acides, etc. Et d'un autre côté, on va suivre, donc c'est Ange-Marie Barthélémy, qui est un membre d'une équipe antiterroriste qui enquête sur un groupuscule appelé An-Nasihat, qui a fait un attentat dans Paris et qui a organisé plusieurs autres attentats en Europe. Et donc il est il essaye de débusquer tout le groupe donc An-Nasihat et voilà, donc il enquête là-dessus et chaque chapitre alterne en fait entre Cécile et Ange-Marie et c'est vraiment très intéressant. Je trouve que c'est bien écrit, il y a un bon rapport entre avancée de l'enquête et explication un petit peu du déroulement de tout ce qui est police, antiterrorisme, enquête spéciale, etc. Je trouve qu'il y a vraiment un bon mix entre, on va dire, la théorie et l'histoire. J'aime bien les personnages, ils sont pas extrêmement développés, on apprend un petit peu à les connaître, mais pas beaucoup pour l'instant. C'est vraiment focus sur l'enquête. Mais je trouve ça pas plus mal parce que ces deux histoires sont extrêmement prenantes et j'ai hâte de voir comment ça va continuer et comment ces deux enquêtes vont se rejoindre parce que comme je l'avais lu dans le résumé, deux affaires délicates et apparemment sans rapport qui vont pourtant s'entrecroiser. Donc il va sans doute avoir un lien entre eux. Voilà, j'ai déjà mes petits avis qui ont été faits à voir si mon flair d'enquêtrice amateur est à la hauteur d'Hercule Poirot. Et voilà, donc pour ma lecture du moment, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, peu importe. Et à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!